Alors toi aussi tu connais ce moment gênant où tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai raté ?» T'as tout donné. T'as peaufiné ton style, t'as bossé ton sourire miroir, t'as même révisé 2-3 punchlines dignes d'un stand-up Netflix. Et pourtant, l'alchimie ne prend pas. Pire, elle s'évapore comme une story Insta après 24 heures. Tu pensais envoyer du charme, tu récoltes des silences gênés, des regards fuyants, ou le fameux « t'es sympa, hein » qui sonne comme un enterrement de première classe. Bienvenue dans le club, celui des gens bien intentionnés mais subtilement à côté de la plaque. Des séducteurs en carton doré, qui pensent jouer du piano alors qu'ils tapent sur les touches avec des moufles. Et attention, je parle pas de gros fails spectaculaires. Non, non, je parle des petites erreurs sournoises, celles qui s'infiltrent dans ton comportement comme un pop-up malveillant. Tu les vois pas, mais elles sabotent ton game en douce, comme un logiciel espion de l'attirance. C'est un peu comme vouloir faire du charme avec un parapluie retourné. T'as l'intention, t'as le geste, mais le résultat est, disons, discutable. Et le pire, c'est que tu crois bien faire. Tu crois être dans le juste. Tu crois que ton regard mystérieux fonctionne, alors qu'en vrai, t'as juste l'air de chercher tes clés. Tu crois que ton humour décalé séduit, alors qu'il met tout le monde mal à l'aise. Tu crois que ta vulnérabilité touche, alors qu'elle fait fuir plus vite qu'un message vocal de 3 minutes. Aujourd'hui, on va décortiquer ça. Ensemble, sans jugement, mais avec une bonne dose de lucidité et d'autodérision. Parce que l'attirance, c'est pas juste une question de physique ou de style, c'est une danse subtile entre ce que tu dégages et ce que l'autre perçoit. Et parfois, ton tango intérieur ressemble plus à une macarena bancale. On va parler de ces 7 erreurs qui tuent l'attirance sans même que tu t'en rendes compte. Des pièges invisibles, des maladresses bien intentionnées, des réflexes conditionnés qui te transforment en figurant dans ta propre comédie romantique. Et je te préviens, la numéro 3, elle pique. Elle pique parce qu'on l'a tous faite. Moi le premier, et probablement toi aussi. Mais t'inquiète, on est là pour apprendre, pas pour se flageller. Alors prépare-toi à rire, à grimacer, à te reconnaître un peu trop et surtout à upgrader ton game. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu verras plus clair. Tu sauras quoi éviter, quoi ajuster et surtout comment redevenir le héros ou l'héroïne de ton histoire. Pas le sidekick sympa qu'on friendzone avec un sourire compatissant. Allez, on attaque. Et si tu pensais que l'attirance, c'était juste une affaire de look et de vibes, spoiler alerte, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Erreur numéro 1. Être un golden retriever humain. Tu sais, ce moment où tu croises quelqu'un qui te plaît, vraiment te plaît, et là, ton cerveau switch en mode service client premium. Tu deviens soudainement ultra disponible, ultra souriant, ultra tout. T'es là à répondre en 0,3 secondes chrono, à proposer des sorties comme si t'étais un guide touristique sous stéroïdes, à rire à des blagues qui feraient même soupirer un lama blasé. Bref, t'es devenu un golden retriever humain, adorable, enthousiaste et désespérément collant. Et attention, je dis pas que c'est mal d'être gentil, mais il y a gentil et gentil qui donne envie de fuir en moonwalk. Parce que trop en faire, c'est pas séduisant, c'est suspect. C'est comme si tu disais « Regarde comme je suis parfait, choisis-moi ». Et là, l'autre en face se dit « Mais pourquoi il se vend autant? Qu'est-ce qu'il essaie de compenser ?» L'attirance, mon ami, c'est pas une carte de fidélité. C'est pas 10 compliments offerts, un rendez-vous gratuit. C'est un jeu subtil, une tension, une danse. Et dans cette danse, si tu sautes partout comme un chiot qui a vu une balle, tu casses le rythme. Tu deviens prévisible. Et la prévisibilité, c'est le poison du désir. C'est comme regarder un film dont tu connais déjà la fin, t'as plus envie de rester jusqu'au bout. Exemple concret, tu discutes avec quelqu'un, tu réponds à ses messages plus vite que ton ombre. Tu proposes 3 restos, 2 expos, un week-end à Deauville et une retraite spirituelle en option. Tu likes toutes ses stories, tu réagis à tous ses posts, tu ris à ses blagues même quand elles sont aussi drôles qu'un PowerPoint de comptabilité. Résultat, tu passes pour quelqu'un qui n'a rien d'autre dans sa vie. Et pire, tu lui envoies le signal inconscient que son attention est ton oxygène. Spoiler, personne ne veut être responsable de ta respiration. La solution? Respire, vraiment. Reprends ton souffle et ton espace. Sois présent, mais pas envahissant. Intéressé, mais pas en mode « je vais mourir si tu ne me réponds pas ». Réponds à ton rythme, propose sans insister. Et surtout, cultive ta propre vie. Tes passions, tes projets, tes potes, ton univers. Parce que l'attirance, c'est comme un parfum, ça se diffuse naturellement. Si tu le balances à la louche, ça devient une agression olfactive. Et rappelle-toi, le mystère attire, l'excès d'enthousiasme, lui, fait fuir. Alors range ta laisse, relève la tête et redeviens le personnage principal de ton film.
Pas le chien fidèle qui attend qu'on lui lance une balle imaginaire. Erreur numéro 2, avoir le langage corporel d'une pomme de terre. Ah, celle-là, l'erreur silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui crie dans toutes les langues du corps « Je ne suis pas à ma place ». Tu peux avoir le meilleur flow du monde, des punchlines calibrées au laser, une voix suave à faire fondre un glaçon dans le Grand Nord. Mais si ton corps lui dit « Je suis une patate molle en détresse », devine quoi? C'est ça que les gens vont retenir. Pas ton discours, pas ta vibe, pas ton parfum boisé vanillé. Juste ton aura de sac de linge sale. Parce que le corps, c'est un haut-parleur émotionnel. Et quand il se met à chuchoter « je suis mal à l'aise », l'autre en face l'entend comme si c'était hurlé dans un mégaphone, avec écho et reverb. Tu peux dire « je suis confiant », mais si tu te tiens comme un spaghetti trop cuit, bras croisés, regard fuyant, dos voûté, ton message ne passe pas. Ou plutôt si, il passe, mais c'est pas celui que tu voulais envoyer. Et le vrai problème, c'est que quand tu es stressé, ton corps se replie sur lui-même. Il se fait petit. Il se protège, et c'est humain. Mais en séduction, ce repli est perçu comme un manque de confiance. Et l'attirance, mon ami, c'est une affaire de sécurité émotionnelle. Si tu n'as pas l'air bien avec toi-même, pourquoi l'autre se sentirait bien avec toi? C'est comme monter dans une voiture dont le conducteur tremble au volant. T'as pas envie de faire le trajet, même si la playlist est bonne. Exemple concret. Tu es en soirée, tu parles à quelqu'un qui te plaît, mais au lieu d'être présent, ancré, ouvert, tu t'agrippes à ton verre comme à une bouée de sauvetage. Tu regardes tes chaussures plus que ses yeux. Tu souris timidement, mais ton corps dit « je veux disparaître dans le canapé ». Résultat, même si tu dis des choses brillantes, ton interlocuteur ressent ton inconfort. Et inconsciemment, il se met à douter. De toi, de lui, de l'ambiance. Bref, l'alchimie s'évapore, comme une mousse tiède oubliée sur le comptoir. La solution, travaille ta présence. Pas besoin de jouer les alphas bodybuildés. Juste, tiens-toi droit, détends tes épaules, respire, regarde l'autre dans les yeux, pas comme un psychopathe, mais avec chaleur. Souris, laisse ton corps dire « je suis bien ici, je suis à ma place et je suis content d'être avec toi ». Parce que c'est ça qui attire, pas la perfection, pas la posture figée façon mannequin en vitrine, mais la sensation que tu es bien dans ta peau et que tu n'as rien à prouver. Et si tu veux un mantra simple à répéter avant chaque interaction, je ne suis pas une pomme de terre, je suis un humain, vivant, présent, magnétique, répète-le, incorpore-le et regarde la différence, parce que le charisme, ce n'est pas une question de muscle ou de mise en scène, c'est une question de présence. Et la présence, ça commence dans le corps, pas dans le CV. Erreur numéro 3, se prendre pour le héros de sa propre série Netflix. Ah, celle-là, c'est l'erreur premium. L'erreur production originale. Tu rencontres quelqu'un et bim, tu switches en mode narrateur omniscient. Tu déroules ta vie comme si t'étais dans l'épisode pilote d'une série dramatique. Ton job pas comme les autres. Ton chat qui fait des crises existentielles, ton avis tranché sur la géopolitique du quinoa, ton enfance atypique mais résiliente. Bref, tu te racontes. En long, en large et surtout en solo. Pendant ce temps, l'autre en face hoche la tête, sourit poliment et se demande s'il ou elle est censé applaudir à la fin de ton monologue. Parce que oui, tu es peut-être passionnant, mais si tu parles tout seul, tu n'es pas en train de séduire. Tu es en train de faire un TED Talk non sollicité. Pourquoi c'est un tue-l'amour? Parce que l'attirance, c'est pas une scène de théâtre. C'est une connexion. Et une connexion, ça se construit à deux. Si tu monopolises la parole, tu envoies un message très clair et très relou. Ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu pourrais dire. Et ça, c'est le meilleur moyen de faire sentir l'autre invisible. Or, spoiler, personne ne tombe amoureux de son propre fantôme. Exemple concret, premier date, tu t'installes, tu commandes un verre et là tu pars en freestyle. Tu racontes ton trek au Népal, ton régime sans gluten, ton projet de roman dystopique, ton avis sur le dernier Marvel, ta passion pour les champignons hallucinogènes, mais juste pour l'exploration intérieure. L'autre tente une phrase, tu rebondis sur toi, il ou elle sourit, mais intérieurement c'est l'ennui poli. Et toi tu crois que ça se passe bien, tu te dis, on a grave accroché, alors qu'en réalité tu viens de faire un one-man show sans public. La solution, apprends l'art de l'écoute active. Et non, ça ne veut pas dire attendre ton tour pour parler, ça veut dire poser des questions sincères, t'intéresser vraiment, laisser des silences, oui des vrais silences, pour que l'autre puisse exister. Parce qu'une conversation, c'est pas un monologue à deux vitesses, c'est une danse. Parfois tu mènes, parfois tu suis, et c'est dans cet équilibre que naît la magie. Et surtout, souviens-toi de cette vérité universelle.
Les gens ne se souviennent pas toujours de ce que tu as dit, mais ils se souviennent très bien de comment tu les as fait se sentir. Alors si tu veux marquer les esprits, fais en sorte que l'autre se sente vu, entendu et important. Pas juste spectateur de ta série Netflix intérieure. Erreur numéro 4. Avoir peur du silence comme Dracula a peur de l'ail. Ah, le silence, ce grand incompris, ce moment suspendu qui pour certains ressemble à une alerte rouge émotionnelle. 3 secondes sans parler, panique à bord, on dirait que le vide va les avaler. Alors ils balancent des phrases de remplissage comme on jette des cacahuètes dans une fosse septique. Sinon, t'as vu le temps? Tu préfères les chats ou les chiens? J'ai mangé un truc chelou hier. Bref, tout sauf laisser respirer l'instant. Mais voilà le twist. Vouloir combler tous les silences, c'est comme mettre du bruit blanc sur une scène romantique. Tu tentes de rassurer, mais tu flingues la tension. Tu veux créer du lien, mais tu coupes le fil. Parce que le silence, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas vide. Il est chargé, il est vivant, il est parfois plus expressif qu'un monologue bien ficelé. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le silence, c'est le terrain de jeu du non-verbal. C'est là que les regards se croisent, que les sourires se dessinent, que les émotions se lisent sans mots. Et si tu le fuis comme Dracula fuit l'ail, tu envoies un signal « je ne suis pas à l'aise avec moi-même ». Et ça, c'est tout sauf séduisant. L'attirance, c'est aussi une question de calme intérieur. Si tu sembles incapable de juste être là, l'autre va ressentir ton agitation et ça casse la vibe. Exemple concret, tu discutes avec quelqu'un, la conversation coule et là, petit silence. Rien de grave, juste un moment suspendu. Mais toi, tu paniques, tu te sens obligé de relancer avec une phrase random, tu savais que les dauphins dorment avec un œil ouvert, l'autre sourit, mais intérieurement, il ou elle se dit « pourquoi il ne peut pas juste respirer ?» Résultat, tu passes pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans l'intimité. Et l'intimité, c'est le terreau de l'attirance. La solution, apprivoise le silence. Ne le traite pas comme un bug à corriger, mais comme une pause musicale. Respire, regarde l'autre, souris, laisse l'espace exister. Parce qu'un silence bien assumé, c'est ultra séduisant. Il montre que tu es en paix avec toi-même, que tu n'as pas besoin de performer en permanence, que tu peux juste être là. Et si tu veux une image mentale, le silence, c'est comme le noir entre les étoiles. Sans lui, la lumière n'a aucun relief. Alors la prochaine fois que le vide s'installe, ne le remplis pas à la truelle. Savoure-le, c'est peut-être là que la vraie connexion commence. Erreur numéro 5. Surenchérir comme si tu étais aux enchères de ton ego. Ah, celle-là, elle pique parce qu'elle est subtile, insidieuse et souvent bien intentionnée. Tu veux briller, montrer que t'es intéressant, que t'as vécu des trucs de ouf, alors tu dégaines ton CV émotionnel à la moindre occasion. L'autre te parle de son voyage à Lisbonne, tu balances ton road trip en Mongolie à dos de yak. Il ou elle évoque un petit rôle dans une pièce de théâtre, tu réponds que t'as failli jouer dans un court-métrage primé à Berlin. Bref, tu lèves la main à chaque anecdote comme si t'étais à Sotheby's, prêt à surenchérir sur ta propre valeur. Mais voilà, vouloir impressionner à tout prix, c'est souvent l'art de se tirer une balle dans le charisme. Parce que plus tu veux paraître au-dessus, plus tu donnes l'impression d'être en dessous, d'avoir besoin de prouver, de combler un vide, et ça c'est tout sauf séduisant. Pourquoi c'est une erreur? Parce que l'attirance ne se construit pas sur la domination, mais sur la résonance. Si tu passes ton temps à te positionner au-dessus, tu crées une dynamique de rivalité. Et la rivalité, c'est bon pour les jeux télé, pas pour les connexions humaines. En face, l'autre ne se sent pas valorisé. Il ou elle se sent écrasé, comparé, mis en compétition, et personne ne tombe amoureux en se sentant rabaissé. Exemple concret, mis en compétition, et l'autre te parle de son premier marathon. Tu réponds direct, moi j'ai fait un ultra-trail de 100 bornes dans les Alpes, avec 3000 mètres de dénivelé. Il ou elle te parle d'un roman qui l'a touché. Tu répliques, moi j'ai lu toute la recherche du temps perdu en VO, 2 fois. À force, tu ne sembles plus impressionnant. Tu sembles insécure. Et surtout, tu rates l'essentiel, l'occasion de créer du lien en t'intéressant sincèrement à l'autre. La solution? Apprends à célébrer sans te comparer, à écouter sans rebondir sur toi, à dire « waouh, raconte-moi » au lieu de « moi aussi, mais en mieux », parce que la vraie force, c'est pas de montrer qu'on est fort, c'est de ne pas en avoir besoin, c'est de laisser l'autre briller sans se sentir menacé. Et crois-moi, ça c'est magnétique. Et si tu veux un mantra simple, je ne suis pas en compétition. Et regarde comme les échanges deviennent plus fluides, plus profonds, plus vrais. Erreur numéro 6. Ignorer les signaux comme un GPS qui ne capte pas.
Ah, celle-là, elle ne fait pas de bruit, mais elle fait des dégâts. C'est l'erreur du pilote automatique. Tu parles, tu déroules, tu exposes ton univers avec passion. Sauf que tu oublies un détail crucial. L'autre est là. Et l'autre t'envoie des signaux. Des petits, des subtils, des discrets. Mais toi, t'es trop occupé à tracer ta route pour les capter. Résultat, tu roules droit vers le mur de l'indifférence. C'est comme si tu avais désactivé le radar émotionnel. Tu ignores les regards fuyants, les sourires mécaniques, les mèches mébrènes qui sonnent comme des alertes de désengagement. Tu continues à parler comme si tout allait bien, alors que l'autre est déjà en train de planifier son échappée mentale vers le menu Deliveroo. Pourquoi c'est une erreur fatale? Parce que l'attirance, c'est une danse. Et dans une danse, si tu marches sur les pieds de l'autre sans t'en rendre compte, ça devient vite gênant. Ignorer les signaux, c'est comme conduire sans regarder la route. Tu peux avoir un super moteur, mais tu vas finir dans le décor. L'attention mutuelle, c'est le carburant de la connexion. Et si tu ne vois pas que l'autre décroche, tu passes pour quelqu'un de centré sur lui-même. Et ça, c'est le tue-l'amour par excellence. Exemple concret. Tu parles de ta passion pour la collection de timbres. Tu expliques les nuances entre les éditions rares de 1923 et celles de 1947. Tu es à fond, mais en face, l'autre baille, regarde sa montre, pianote sur son téléphone ou te répond par des « ah ouais » sans conviction. Et toi, tu continues. Tu ne vois pas que l'autre est déjà parti, mentalement, émotionnellement et bientôt physiquement. Tu passes pour quelqu'un qui parle, mais qui n'écoute pas. Et l'écoute, c'est le socle de l'attirance. La solution, sois présent, vraiment présent, pas juste physiquement, mais émotionnellement. Observe. Écoute les mots, mais aussi les silences, les gestes, les micro-expressions. Capte les variations d'énergie. Si l'autre s'illumine, creuse. Si l'autre se ferme, ajuste. L'attirance, c'est une conversation à deux. Et surtout, pas un GPS qui répète « recalcule en cours » pendant que tu fonces dans le brouillard. Et si tu veux un mantra simple, je parle, mais je capte. Je partage, mais je m'ajuste. Parce que séduire, ce n'est pas imposer son monde, c'est inviter l'autre à y entrer et lui laisser la place d'exister. Erreur numéro 7, se sous-estimer ou se survendre comme un produit en solde. Dernière erreur, et pas des moindres, celle qui fait vaciller toute la vibe, même si t'as évité les 6 précédentes. C'est l'erreur du grand écart identitaire. Tu te présentes tantôt comme un génie incompris, tantôt comme un pauvre petit être sans intérêt. Tu switches entre « je suis nul mais gentil » et « je suis exceptionnel mais modeste » avec la souplesse d'un trampoline émotionnel. Résultat, l'autre ne sait plus à qui il ou elle parle. Et ça, c'est le début de la fin. Parce que l'attirance, c'est une affaire de cohérence. Si tu te sous-vends, tu deviens invisible. Si tu te survends, tu deviens insupportable. Dans les deux cas, tu joues un rôle. Et les rôles, c'est bien pour le théâtre, pas pour les relations humaines. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que l'attirance repose sur la confiance. Et la confiance naît de l'authenticité. Si tu es toujours dans l'excès, trop humble ou trop vantard, tu deviens instable. Et l'instabilité, c'est fatigant. C'est comme un parfum qui change toutes les 10 minutes. Au début, c'est intriguant. À la fin, ça donne mal à la tête. Et surtout, tu envoies un message flou. Si tu dis « je suis nul », l'autre se demande pourquoi il ou elle devrait s'intéresser à toi. Si tu dis « je suis incroyable », l'autre se demande ce que tu cherches à compenser. Dans les deux cas, tu crées du doute. Et le doute, c'est le poison de l'attirance. Exemple concret, tu rencontres quelqu'un, tu parles de ton boulot, mais tu minimises tout. « Oh, c'est rien, je fais juste des trucs basiques. » Ou alors tu balances direct. « Moi, j'ai monté 3 boîtes. J'ai fait TEDx, j'ai été invité à Davos. » Dans les deux cas, l'autre ne sait pas qui tu es vraiment. Tu sembles soit en train de t'effacer, soit en train de te vendre comme un aspirateur multifonction. Et personne ne tombe amoureux d'un pitch commercial. La solution ? Trouve ton juste milieu. Sois fier de ce que tu fais, mais sans fanfare. Assume tes forces, reconnais tes failles. Et surtout, parle vrai. L'attirance, c'est comme un parfum. Trop léger, on ne le sent pas. Trop fort, il écœure. Le secret, l'équilibre, le dosage, le naturel. Et si tu veux un mantra simple, je suis assez. Pas trop peu, juste assez. Parce que c'est ça, le vrai magnétisme. Être soi, sans chercher à plaire, ni à impressionner. Juste être là. Et laisser l'autre découvrir ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui ne joue pas un rôle. Bon, on y est. On a fait le tour des 7 façons subtiles, mais redoutablement efficaces, de flinguer son propre charisme, sans même s'en rendre compte. 7 petites bombes à retardement planquées dans nos gestes du quotidien.
Un florilège de maladresses bien intentionnées, de regards trop insistants ou trop fuyants, de silences gênés ou de bavardages nerveux. Des mots qui sonnent justes mais tombent à côté. Bon, un peu comme si on jouait aux fléchettes, les yeux bandés, avec le bras gauche, un rhume carabiné, et qu'on s'étonnait de trouer le mur plutôt que de toucher la cible. Mais voilà, si tu ne devais retenir qu'un seul truc de tout ça, un seul, ce serait celui-ci, l'attirance. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un concours de talent, ce n'est pas un TED Talk enflammé, ce n'est pas un one-man show où tu dois briller pendant que l'autre applaudit en silence, les yeux en cœur. Non, l'attirance c'est une vibration discrète entre deux présences. C'est un murmure, pas un mégaphone, c'est une écoute qui ne cherche pas à répondre, une confiance qui ne fait pas de bruit, une vérité qui ne cherche pas à convaincre, et surtout, c'est un espace où l'autre peut exister sans se sentir jugé, comparé ou mis en vitrine comme un sac à main de luxe en solde. Un espace où tu n'as pas besoin d'être parfait, juste présent. Présent avec toi, présent avec l'autre, présent avec ce qui se passe, là, maintenant. Même si ce qui se passe, c'est un silence un peu bancal, un regard qui cherche ses mots ou un fou rire qui déborde sans prévenir. Parce que séduire, ce n'est pas faire bien, c'est être vrai. Et ça, mon ami, c'est à la fois plus simple et plus courageux. Alors oui, tu peux continuer à lire des bouquins sur la communication non verbale, à t'entraîner à sourire avec les yeux, à peaufiner ton storytelling de premier rendez-vous. Mais n'oublie jamais, les gens ne tombent pas amoureux de ton CV, ni de ta répartie millimétrée, ni de ta capacité à citer Nietzsche entre deux gorgées de spritz. Non, ils tombent amoureux de la façon dont tu les regardes quand ils parlent. De la manière dont tu les fais se sentir importants sans en faire trop, de ton calme, de ta chaleur, de ton silence habité, de cette petite faille que tu ne caches plus, de cette maladresse que tu assumes, de cette lumière douce qui s'allume quand tu t'autorises à être toi, sans filtre, sans stratégie, sans plan de bataille. Et la prochaine fois que tu sens la pression monter, que tu veux bien faire, que tu doutes de toi, souviens-toi, le secret, ce n'est pas de séduire, c'est de t'autoriser à être. Respire, sois curieux, sois sincère, sois un peu bancal, un peu flou, un peu toi. Et surtout, n'oublie jamais, l'attirance, ça ne se mérite pas, ça se partage. Alors maintenant, à toi de jouer, mais joue tranquille, avec le cœur, pas avec le CV. Et si jamais tu rates une fléchette, bah écoute, tant que tu ne plantes pas ton date dans l'œil, tout va bien. Alors, est-ce que cette vidéo t'a fait réaliser que toi aussi, tu glissais parfois sur ces petites peaux de banane de l'attirance sans même t'en rendre compte? Tu sais, ces micro-erreurs qui sabotent ton charisme comme un pigeon sur ton brushing un jour de rencard. Si oui, et franchement, on est tous passés par là, même les James Bond du dimanche, balance un pouce bleu. Pas juste pour flatter mon ego, même si, avouons-le, il aime les câlins, mais parce que ça m'aide à fond. Et en plus, l'algorithme de YouTube fait des petits cœurs quand il voit ça. Vraiment, il devient tout chamallow. Et si tu veux pas rater la suite, parce que la prochaine vidéo c'est du lourd, du très lourd. Les 5 attitudes qui rendent irrésistibles sans même forcer. Oui, sans forcer. Pas besoin de devenir mentaliste, ni de faire du yoga sur un tapis en cuir vegan. Juste des ajustements simples, puissants et surtout naturels. Alors abonne-toi, active la cloche. Comme ça, tu deviens un expert du charisme tranquille, sans avoir à scroller pendant 3 heures en quête de conseils miracles qui te font ressembler à un vendeur de tapis sous stéroïdes. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire quelle est l'erreur qui t'a le plus parlé, celle qui t'a fait lever un sourcil, celle que tu faisais sans le savoir, en toute innocence, comme on met du sucre dans les pâtes pensant que c'est du sel. Le langage corporel un peu trop robotique, le syndrome du Golden Retriever, adorable mais épuisant, la peur du silence, ce grand vide qu'on remplit à coups de blabla nerveux, ou peut-être la surenchère façon enchère de l'ego, où chaque phrase devient une tentative de prouver qu'on est le meilleur choix sur le marché. Je te lis, je te réponds, et je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Parce que oui, rester jusqu'à la fin, c'est déjà une preuve de charisme. Celui de l'attention, celui de la présence, celui qui ne cherche pas à briller, mais à comprendre. Let's go, la zone commentaire est à toi. Et n'oublie, l'attirance, ça ne se mérite pas, ça se partage. Pas besoin de forcer, juste d'être vrai. À très vite pour la suite, et d'ici là, reste magnétique. Mais genre, magnétique version velours, pas version frigo.